Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 17 avril. Alors encore un petit peu des problèmes de voix, mais je vais sur le bon chemin. Alors, mise en garde bien évidente chaque soir sur les produits que vous utilisez. Connaissez bien la règle avant de vous lancer dans l'aventure. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter? Donc, énormément de mouvements aujourd'hui, ça a été très intéressant. Alors, pour ma part, j'ai manqué un peu de chance puisque j'ai loupé quelques points d'entrée et de sortie. Du coup, c'était un peu délicat. Des statistiques plus ou moins bonnes, plus mauvaises que bonnes, bien évidemment. Mais on attend le lourd à 18h et 21h. Donc, on aura la forme qui devrait parler. Donc, Duke qui devrait s'exprimer. Donc ça sera un gros morceau et on aura une implication probable sur les indices, donc un nouveau mouvement sur les indices. Donc si vous pouvez rester jusqu'à 18h, 18h30, ça serait intéressant. Au niveau du graphique ici, alors je vous ai un peu débarrassé de tout ce qui est encombré. Je vous ai laissé cette oblique ici qui correspond à la partie basse de l'éventail de Gann que je vous avais tracé précédemment. Ça vous donne un point de repère. J'ai tracé une fourchette d'Andrews pour vous donner un point de repère et un appui. Donc vous pouvez voir que sur ces niveaux-là, il y a quelque chose d'intéressant à exploiter pour la hausse, 3668. En enfoncement, on viendrait chercher la médiane de fourchette Andrews ainsi que le support 3652. Pour les haussiers, donc venir chercher ici la MM100 à 3703, ça peut être intéressant. Et en dépassement, venir chercher la MM7. Alors attendez, je peux l'agrandir, ça sera quand même plus sympa. La MM7 qui sera à peu près sur ces niveaux, c'est-à-dire 3709. En dépassement, on réattaquerait à nouveau les 3733 proches du contact de la MM20. Alors là, techniquement, donc on a trois mouvements baissiers, on est sur une fourchette descendante, donc ça y est, on commence à avoir des signaux négatifs qui commencent à s'affirmer. Mais attention, les discours de ce soir peuvent invalider tout scénario. Au niveau de la MACD, on voit que donc un nouveau mouvement est en train de se mettre en place, donc on allait repartir à la hausse. Et d'un coup, ça a été avorté, donc on est plutôt vers des signaux négatifs. Le stochastique, quant à lui, donne un signal négatif. Donc, vous voyez que tout est en train de basculer. Le checking money flow, avantage monstrueux Aubert. Donc, voilà que donc il s'affirme sur enfoncement probable donc de la 100 ici. Donc ça a été un signal très fort. Alors, on peut bien évidemment mettre dans la balance les attentats de Boston, l'incident de Boston du moins. Ça, effectivement, ça a une implication et ça permet de tout faire basculer. Alors attention, des très mauvaises nouvelles nous tombent. La France, probable récession, malgré ce que soutient Bercy. Et la Grèce, pour la troisième fois, tente de rééchelonner ses prêts. L'Irlande a déjà fait une demande. Voilà, donc pour ma part, dans ces incertitudes par rapport à ce qui va se dire ce soir à 18h, et par rapport à la situation graphique et économique, je suis un peu entre deux feux, donc j'aide mes positions. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.